Voilà devant le barrage des Collanges, ou encore dit barrage du Cheylard. Il a été construit en 1983 avec plusieurs vocations. C'est un barrage réservoir. Les trois vocations à l'origine de sa construction ont été tout d'abord de constituer une réserve agricole de 5 millions de mètres cubes de capacité, assurer un soutien d'étiage pour les activités socio-économiques, en plus de l'agriculture, et la troisième fonction étant les activités de nautisme et de loisirs sur la retenue proprement dite. L'activité valorisation touristique, activité de nautisme, baignade, canoë, planche à voile finalement n'a pas pu être mise en place puisque le préfet de l'Ardèche, dans l'année qui a suivi la construction, a pris un arrêté interdisant tout ce type d'activité. On peut citer aussi une interdiction de consommation de certains poissons. En ce qui concerne les autres activités, a été rajoutée une autre vocation, ensuite ultérieurement une production hydroélectrique. Donc une énergie renouvelable, mais actuellement le concessionnaire, la CNR, affiche et les comptes indiquent un déficit de 15 000 € chaque année sur l'exploitation de cet ouvrage. On peut observer le fonctionnement de la vanne AG-Creux qui a été mise en place par le syndicat de rivière dans le premier contrat de rivière avec les autres partenaires institutionnels afin de réoxygéner l'eau qui est redistribuée depuis le barrage, puisque l'eau retenue dans le barrage subit un phénomène d'eutrophisation, une stratification thermique et se désoxygène complètement, ce qui était rédhibitoire pour la vie immédiate en aval du barrage. Donc la situation de ce point de vue-là est grandement améliorée depuis la mise en place de cette vanne AG-Creux. On se retrouve maintenant sur l'amont du barrage, là où la rivière Eyrieux arrive dans la retenue d'eau générée par le barrage proprement dit, l'ouvrage qui barre l'Eyrieux. Et on voit très bien derrière nous, au centre, normalement c'était encore le barrage. Actuellement on a l'impression que c'est une rive sablonneuse, voire une île, etc., avec une végétation qui se développe. En fait c'est une grande partie du barrage qui maintenant est complètement comblé par le sable qu'on voit bien devant et un peu plus en amont encore les graviers et les blocs encore plus gros. C'est des éléments qui sont charriés par l'Eyrieux et ses affluents, notamment l'Aïs et la Saliouse en amont. Pour embarquer du sable et des graviers, encore plus des blocs, il faut une vitesse du courant très forte. Donc le barrage casse ce courant, du coup il n'y a plus assez de force au niveau de l'eau pour porter le sable gravier bloc, qui s'accumule ici en amont du barrage dans ce qu'on appelle la queue de retenue. Et actuellement, le barrage est déjà pratiquement comblé, à moitié, à 50% pratiquement. Les habitats, alors les habitats, on pense aux espèces vivantes, hein, la truite notamment, qui a besoin d'un milieu fait de gravier, d'une vitesse pour se reproduire, pour les frayères. Pour d'autres espèces aussi, le sable est utile pour la ponte en fait, hein, voilà, c'est le cycle de vie de la ponte. Ces matériaux étant bloqués ici vont faire défaut en aval du barrage, donc on se retrouve avec la roche-mère puisqu'on est sur une rivière qui naturellement est avec une pente forte et des orages chévenols intenses donc qui chassent bien, donc la rivière récupère en aval du barrage sur place ce qui lui a été pris par le barrage et qui donc fait défaut, et on se retrouve avec la roche-mère et là autant faire un lit de béton, les poissons ne peuvent plus pondre leurs œufs, et pas que les poissons, les écrevisses, les libellules, beaucoup d'êtres vivants. Et indépendamment de la nature, ce sable et ces graviers est aussi très important pour l'auto-épuration de la rivière. Donc si on veut se baigner dans des eaux claires, dans des eaux propres, il faut avoir ces matériaux, mais ces matériaux pas bloqués dans une retenue, qui par essence va dégrader la qualité de l'eau, mais tout au long du linéaire. Voilà, donc c'est l'un des problèmes importants posés par ce barrage en particulier, qui n'est pas propre à ce barrage, mais qui, de par ses dimensions, est particulièrement important. Et bien là, comme on arrive sur la retenue du barrage, on est à plus d'1 kilomètre du barrage en amont. La pente
devient nulle puisqu'on est sur le plan d'eau. La vitesse du courant diminue, donc elle n'a plus assez de force pour charrier les galets. Et juste en aval, on est sur la frontière, on voit c'est le sable, parce que le sable est plus petit, plus léger, donc avec la vitesse, l'entrain, l'élan, il a pu aller un petit peu plus loin. Et si on monte encore 200 mètres, on va trouver des blocs déjà un peu plus gros qu'on en trouve dans une rivière normale, surtout une rivière ardéchoise avec un régime cévenol. Nous nous trouvons maintenant à la confluence entre l'Eyrieux et la Gluère. La Gluère est l'un des affluents de l'Eyrieux. On a cité précédemment l'Aïs et la Saliouse qui sont les deux gros pourvoyeurs en matériaux, tout ce qui est sable, galets, gravier, blocs de l'Eyrieux. La Gluère est le seul autre affluent qui apporte un petit peu des matériaux. Alors la Gluère est un affluent en aval du barrage des Collanches, la Saliouse et l'Aïs sont en amont. Là c'est très pédagogique, hein, donc nous avons rive droite la Gluère qui arrive au niveau de la confluence. On voit là-bas un mélange de sable et de gravier. On voit là du sable fin, donc là on avait historiquement des plages, des belles plages, bon, qui malheureusement, en l'absence de ripisylve et avec la colonisation de la renouée, sont forcément moins belles que dans le temps. Et juste derrière les rochers, la roche-mère, hein, le socle granitique, on a l'Eyrieux qui arrive, donc à la confluence avec la Gluère. Et là, l'Eyrieux, il suffit d'aller s'y promener, on voit si on est sur le substratum, sur la roche-mère, on a un lit pavé, on n'a pas de matériaux, hein, c'est des matériaux qui ont été récupéré par la rivière suite à ce qui manquait à cause du barrage des Collanches. Et on va retrouver là un petit peu plus bas, après quand on descend, des blocs plus gros. Hein. Et puis plus bas on arrivera à trouver quelques plages aussi de sable et de gravier, mais qui sont liées aux apports de la Gluère et de ce qui a été récupéré dans les gorges de l'Eyrieux entre Saint-Sauveur-de-Montagut et le barrage des Collanches.